Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir comment trouver des clients sur LinkedIn. Et il faut séparer deux méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser LinkedIn tel qu'il est censé être utilisé, c'est-à-dire c'est un réseau social, donc il faut poster, il faut aussi commenter les posts des autres, ça vous crée de la visibilité. Donc ça, c'est la méthode numéro un qu'on va un tout petit peu approfondir. Et la méthode numéro 2, c'est automatiser de la prospection sur LinkedIn. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez des logiciels comme Emilia qui vous permettent de envoyer des demandes de connexion, d'envoyer des messages automatiquement, etc., etc. Donc ça, c'est faire de la prospection automatisée sur LinkedIn. Mais dans les deux cas, la première chose par laquelle il faut commencer, c'est avoir un bon profil LinkedIn, optimiser au maximum son profil. Donc je vais prendre l'exemple de mon profil qui est certainement pas le meilleur et justement on va le voir ensemble, mais qui me permet quand même de récupérer des clients grâce à mon profil LinkedIn. Donc déjà évidemment il faut une image de bannière, ça aide. Donc essayez d'en faire une bien, vous pouvez utiliser Canva pour le faire. Il vous faut une bonne photo de profil. Alors c'est compliqué d'être juge sur sa propre photo de profil, je pense qu'un jour j'en ferai une nouvelle, sachant que celle-là doit dater il y a au moins 5 ans. Ensuite il faut mettre une petite description ici, pas juste mettre son poste, mais aussi mettre un peu qu'est-ce que vous apportez comme valeur aux clients. Par exemple, si vous aidez les gens à faire de la prospection, on peut marquer je vous aide à obtenir 5 à 10 rendez-vous par semaine, etc. Donc dites ce que vous faites ou dites ce que vous apportez aux gens. Évidemment, le mieux, c'est de dire ce que vous apportez aux gens. Là, moi, je dis un peu plus ce que je fais que ce que j'apporte directement aux gens. Moi, par exemple, un truc que j'ai pas fait, c'est écrire cette partie info. À un moment, il faudra que je le fasse. Et voilà. Et sinon, bien optimiser vos expériences, les écoles que vous avez faites, etc. Plus vous complétez votre profil, plus vous aurez des taux de réponse plus hauts, plus les gens seront intéressés par votre profil, plus les gens seront intéressés par vous lire. Et une fois que vous aurez posté pas mal de choses, n'hésitez pas à les mettre ici en featured. Ici, par exemple, j'ai pu choisir de mettre la page YouTube d'Emelia et de mettre deux trois posts qui sont intéressants. Donc voilà, vraiment optimiser au maximum votre profil. Si vous avez une société, donc créez bien une page société. J'ai bien une page Emilia. Donc ça, c'est important aussi dans votre société. Là, par exemple, moi, je ne l'ai pas encore optimisé parce que c'est vrai que j'ai pas pris le temps. Mais c'est d'inviter un maximum de gens sur votre page parce que plus vous allez avoir une page entreprise avec beaucoup de followers, plus ça donnera aussi confiance. Et c'est la même chose sur votre profil LinkedIn. Il faut savoir que la base quand même sur LinkedIn, c'est d'avoir au moins 500 connexions. Après, il y a le nombre de followers qui va augmenter avec le temps. Plus vous postez et plus vous ajoutez des gens en contact. Mais si au début vous débutez sur LinkedIn, il faut vraiment commencer à inviter le maximum de personnes manuellement déjà. On verra ensuite pour la partie automatisation. Ajoutez des gens qui sont dans votre cible, ajoutez vos amis, ajoutez tout le monde, mais il faut vraiment que vous ayez au moins 500 connexions au début. Ensuite, une fois qu'on a un profil bien optimisé, bah, le but c'est juste de poster. Donc peu importe ce que vous faites, postez, donnez des informations sur vous, sur votre entreprise, apportez de la valeur aux gens. Par exemple, moi je pourrais faire des vidéos, enfin des posts LinkedIn, comment bien paramétrer ses boîtes mail pour faire de la prospection, comment automatiser, etc., etc. Donc, apportez de la valeur aux gens, soyez un expert de votre domaine ou apporter aussi des informations. Moi, par exemple, je dis, voilà, la prospection LinkedIn est disponible sur Emilia. Je fais des posts. Il faut bien voir que sur chacun de ces posts, même ces 25, alors je ne suis pas du tout un gros influenceur, même LinkedIn en tant que réseau social comme ça, c'est vraiment pas quelque chose que je préfère. Moi, je préfère beaucoup travailler mon SEO, travailler de la prospection email, travailler de la prospection LinkedIn, automatisée, pas juste poster, et faire des vidéos YouTube. Donc, je l'explique dans la vidéo marketing B2B, pourquoi je ne suis pas trop fan de juste poster sur les réseaux. Mais clairement, ça marche. À chaque fois que je fais un post, peu importe le post, là on peut voir un peu tous mes posts, même quand j'ai juste 25 likes, 23 commentaires, etc. Chacun de ces posts, avec les vues qu'il a fait,
J'ai juste fait ce post-là, il a eu 1700 impressions. Il m'a apporté 2 personnes qui se sont inscrites sur Emilia pour utiliser notre scrapper. Donc voilà, plus vous postez, plus ça marche et plus vous postez, plus vous augmentez le nombre de followers. Et à terme, plus vous avez de followers, plus chaque post peut avoir encore plus d'influence. Donc vraiment, parlez vrai, parlez de choses qui vous passent dans la tête. Il y a des gens, ils passent 2-3 heures. Alors, il y a deux choses. Soit on fait des posts intéressants, où on dit quelque chose de vrai, etc. Soit il y a un peu les posts putaclic où on crée un peu de la controverse, etc. Et là, on va avoir des likes, on va avoir des commentaires. C'est très bien pour augmenter son nombre de followers, mais, mais à terme, il faut faire des vrais posts aussi qui ont pour but la conversion. Donc moi, quand je poste un truc sur LinkedIn, oui, je raconte une histoire en même temps, je raconte un truc de Emilia, mais il y a toujours un truc un peu commercial derrière où en tout cas, j'apporte de la valeur à la personne. Moi, j'aime pas faire ces posts putaclic, mais ça peut être très utile pour augmenter au début son nombre de followers. Et du coup, oui, juste parenthèse, n'hésitez pas vraiment sur votre fil d'actualité, si vous suivez des gens donc, qui sont corrélés à votre domaine, à mettre des commentaires sur les posts des autres. Ça vous apportera aussi de la visibilité. Du coup, ensuite, il y a la deuxième méthode. C'est automatiser sa prospection LinkedIn. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer des bases de données de LinkedIn. Donc, je vais vous montrer un exemple. Hop, là, il faut avoir l'abonnement LinkedIn Sales Navigator. Donc, c'est l'abonnement premium de LinkedIn. Mais vous pouvez avoir un mois gratuit de toute manière pour tester. Donc, vous allez dans vos réglages et prenez LinkedIn Sales Navigator. Ensuite, vous cliquez sur la barre de recherche ici. En fait, vous allez avoir accès à la recherche précise de LinkedIn. Et si par exemple, ici, je dis que je veux des DRH, Human Resource Director. Si je dis par exemple à Nantes, on va faire une petite ville. Hop, et du coup, j'ai 76 résultats. Donc là, c'est très peu. Évidemment, si j'avais fait une grande ville, j'en ai un peu plus. Donc c'est à vous de voir en fonction de comment vous voulez automatiser. Voilà. Là, je peux cliquer sur Export with Emilia. Parce que juste avant ça, en fait, vous créez votre compte Emilia. Ici, vous allez être invité à télécharger l'extension Google Chrome d'Emilia. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à aller sur SalesNav, recharger, vous avez le bouton qui apparaît ici. Donc, vous cliquez sur Export with Emilia. Vous donnez un nom à votre extraction. Donc là, ce serait DRH Nantes. D'accord? Et vous cliquez sur Lancer. Donc là, ça va prendre entre 20 et 30 minutes. Et ce que ça va faire, c'est que ça va extraire toutes les informations de ses prospects, d'accord? Et ensuite, du coup, vous allez pouvoir aller dans campagne LinkedIn, vous cliquez ici, vous créez une première campagne ici, mais là j'en ai déjà une. Là, vous avez les paramètres généraux de votre campagne, le nom de la campagne, la zone géographique, les jours d'envoi, le nombre de nouveaux contacts par jour. Donc si vous n'avez pas LinkedIn Sales Navigator ou un autre abonnement premium, je vous conseille de rester à 20. Si vous avez un abonnement premium chez LinkedIn, vous pouvez monter jusqu'à 30 ou 40. Voilà, disons 30, ça permet de ne pas prendre de risques. À savoir que si votre compte LinkedIn il est tout neuf, il ne faut pas automatiser. Donc commencez déjà par ajouter des gens manuellement, poster sur LinkedIn, etc. Que ce soit un vrai compte. Ça ne marche pas d'automatiser avec des faux comptes. LinkedIn s'en rend compte direct et il bloque. Ensuite, vous connectez votre compte LinkedIn. Donc il suffit de cliquer sur Connect New Account et ensuite vous cliquez sur Récupérer mon cookie automatiquement. Si vous n'avez pas déjà téléchargé l'extension Emilia, il faudra déjà l'avoir fait. Ça vous invitera aussi à le faire ici. Mais c'est la même extension pour le scrapping que pour la prospection. Donc vous connectez votre compte, cliquez sur Connect New Account, récupérez mon cookie. Ça va ouvrir LinkedIn, récupérer les informations de connexion et les réimporter ici. Et ensuite, vous avez juste à choisir le compte. Là, c'est le compte de mon associé. Et ensuite, du coup, la liste de contacts que vous avez scrappé, il suffit ensuite de la mettre ici. Donc, télécharger un fichier. Donc je mets un nom à ma liste. Ça, c'est le nom des colonnes dans le CSV que nous, on fait automatiquement matcher avec ce qu'on connaît. Donc first name, c'est first name. Last name, c'est last name. LinkedIn URL profile. Donc c'est le lien du profil de la personne. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir automatiser la prospection, qui est automatchée aussi. Mais si vous voulez importer d'autres informations qui étaient dans le scrap, comme le titre ou le nom de son entreprise, vous le mettez en custom, ça vous permettra de personnaliser le message ou en tout cas de l'avoir dans le listing ensuite pour vous y retrouver.
Donc là, je ne vais pas importer. Ensuite, vous créez votre séquence LinkedIn. Au début, quand vous arrivez, il n'y a rien. Il y a visite, mais vous pouvez l'enlever. Et donc là, vous cliquez sur ajouter une step. Vous faites par exemple visite. Ensuite, vous faites connexion. Donc ça va automatiser la demande de connexion. Ici, on va mettre par exemple 10 minutes entre la visite et la connexion. Ensuite, vous mettez message. Alors juste un petit truc, là ça s'efface après parce que j'ai déjà un type de connexion. Il y a le connexion plus message. Donc ça, c'est connexion avec une note. Je vous déconseille de le faire, même si on le propose quand même, parce que ça marche que si vous avez LinkedIn Premium. Et en plus, même si vous avez LinkedIn Premium, il y a des restrictions. Vous ne pouvez pas en faire plus qu'un certain nombre par mois. Donc je vous invite vraiment à rester juste sur la connexion normale. Hop, hop, choisir 10 minutes. Ensuite, un premier message. Hello, first name. Donc là, automatiquement, ça va remplacer avec les éléments du fichier que vous avez scrappé. Je ne vais pas faire une vidéo, je ne vais pas dire dans cette vidéo comment bien écrire un email de prospection, etc. Mais voilà, je me permets de vous contacter, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Il faut être beaucoup plus direct, etc. Faites des messages courts, mais ça, ce sera le sujet d'autres vidéos. Donc voilà, vous écrivez votre message de prospection. Vous pouvez rajouter un deuxième message de prospection. Hop, on va pas s'attarder sur l'écriture. Vous choisissez le temps d'attente entre les messages. Là, par exemple, entre la visite, la connexion et le message, là, je mets 10 minutes et là, je mets 1 heure. Donc, ça va faire 1 heure à partir du moment où la personne accepte. 1 heure plus tard, on lui enverra un message. Là, je mets 5 jours. Et sur le dernier message de relance, si la personne n'a toujours pas répondu, parce que quand la personne répond, elle sort de la séquence, c'est à vous de reprendre la main manuellement. Et là, je mets 10 jours. Okay, la différence avec l'email, c'est que LinkedIn, oui, vous allez avoir des gens qui vont vous répondre beaucoup plus vite en prospection LinkedIn qu'en prospection email. Mais en même temps, il y a aussi une partie des gens qui ne vont pas sur LinkedIn tous les jours. Donc, il faut éviter d'avoir des relances trop rapprochées. Parce que si la personne, une fois qu'elle réouvre son compte LinkedIn, il y a 3 messages d'affilée, c'est chiant. C'est très peu de chances qu'elle réponde parce que ça pue l'automatisation. Et voilà. Donc, bien penser à espacer bien ces messages. Si après 3 relances, il n'y a pas eu de réponse, je pense qu'il vaut mieux se concentrer. Parce que sur LinkedIn, vous avez des limites de nombre de messages par jour que vous pouvez envoyer. Je pense que ça ne sert à rien de relancer beaucoup plus que ça. Mieux vaut se concentrer sur d'autres prospects. Donc voilà, globalement, c'est les deux méthodes pour trouver des clients sur LinkedIn. C'est soit d'automatiser avec des logiciels comme Emilia. En amont, il faut scraper les données, il faut SalesNav. Soit vous passez du temps à écrire des posts. On fera peut-être d'autres vidéos sur comment faire monter son profil LinkedIn, etc. Mais globalement, même, il faut savoir que les deux actions de poster et en même temps de prospecter en automatique, parce que quand vous prospectez en automatique, ça va ajouter des contacts automatiquement du coup. Donc ça fait quand même grandir votre réseau et les gens qui vous acceptent vont finir par voir aussi les posts que vous faites. Donc quoi qu'il arrive, les deux se conjuguent. C'est comme tout en marketing. Plus vous faites des canaux d'acquisition différents, plus tous ces canaux se conjuguent. Mais j'en parle dans la vidéo marketing B2B. J'espère que cette vidéo elle vous aura été utile. Si vous voulez plus d'informations sur la prospection LinkedIn, il y a une vidéo à ce sujet. Si vous voulez des informations sur la prospection par email aussi qu'on fait, n'hésitez pas à regarder le guide complet du cold emailing et à vous abonner donc à cette chaîne parce qu'il y a pas mal de vidéos qui vont arriver et qui vont parler de prospection et de comment faire grossir son business B2B. Je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Bonne journée.